C'était chaud les amis, Xabi Alonso soulagé, Xabi Alonso peut être sauvé, en tout cas il a exulté lors du but de Rodrigo parce qu'il était en grand danger, il était à quelques minutes de se faire limoger par le Real Madrid. Alors je ne sais pas hein, s'il se fera limoger malgré cette victoire, toujours compliqué je trouve, surtout avec le soutien dont il dispose actuellement à travers les joueurs et la Vox Populi de virer l'entraîneur lorsqu'il gagne un match. Mais en tout cas, on a eu chaud. On a eu chaud, les amis. C'était pas un très beau match. Un match un petit peu somnifère. Fallait arrêter cette hémorragie. Fallait gagner. Donc voilà, c'était pas formidable. Il y a encore beaucoup, beaucoup de failles dans ce Real Madrid qui, je trouve, trop rigide, qui est fébrile à tous les étages. À tous les étages. Mais on a gagné. Donc, gros soulagement. On gagne du temps. Mercredi, c'est la Copa del Rey. Peut-être que ça va permettre de recréer des ondes positives autour de l'entraîneur, autour de l'équipe, d'autant plus que Rodrigo, on ne l'avait pas vu venir celle-là. Après 31 matchs sans marquer, il a marqué contre City, il a marqué ce soir, il a clairement sauvé Xabi Alonso, on peut dire les termes. Donc, est-ce que c'est pas aussi le retour du Rodrigo au très très bon niveau? En tout cas, c'est tout ce qu'on nous souhaite, ce qu'on lui souhaite, parce que c'est évidemment, plus on aura de joueurs en forme et en confiance, plus on tirera cette équipe vers le haut. Un joli but de la part du Brésilien, puisque ce dernier s'est projeté dans la surface. Je ne dis pas ça pour taper sur Mbappé, mais c'est vrai que quand tu as de la présence dans la surface, c'est quand même très important, notamment pour un joueur comme Vinicius, qui aime faire les décalages, qui aime faire cet extérieur du pied, ce qu'il a fait d'ailleurs ce soir. Et donc Mbappé, qui lui ne se projette pas, il a d'autres qualités, mais il n'a pas cette qualité de projection dans la surface. Rodrigo, lui, a marqué un très joli but, et un but qui est donc très important puisqu'il donne du sursis à Xabi Alonso. Et l'oracle a encore frappé puisque en début de soirée, je vous ai dit, les joueurs sont capables d'aller fêter les buts avec Xabi Alonso ce soir pour montrer publiquement leur soutien au coach, mon prono du soir. Et ça a été fait donc par Vinicius après sa passe D envers Rodrigo. Alors, important quand même, c'est pas à sous-estimer. Moi, je suis quand même content de voir ces images parce que, mine de rien, je trouve que ça apporte un soutien supplémentaire au coach espagnol. On a vu les panneaux devant Valdebebas. On a les joueurs qui soutiennent leur coach publiquement. Et on sait que, mine de rien, Vinicius dans le vestiaire, c'est un leader. Auprès de la direction, il a du poids. Donc, quand tu vois que publiquement, ton joueur soutient le coach, je trouve que c'est un élément supplémentaire qui va dans le sens de Xabi Alonso. Je ne vous dis pas que ça va le sauver, mais vaut mieux ça que l'inverse. Mais je pense également qu'il y a une forme de culpabilité chez les joueurs qui ont dû se dire à un moment donné, on a peut-être fait de la merde. On est peut-être allé trop loin. On a peut-être un peu abusé avec le coach. À nous de nous ressaisir. Moi, je l'imagine comme ça. Je n'ai pas les infos, je ne suis pas la petite souris, mais c'est comme ça que je l'interprète en tant que fan du Real. Vini qui aurait dû obtenir un penalty. Ça aussi, ça fait chier entre guillemets parce qu'il y a faute. Imaginez-vous derrière Alaves égalise, Xabi Alonso est licencié et il y avait penalty. C'était le penalty potentiellement du 3-1, mais voilà, une décision qui malheureusement ne va pas en faveur du Real Madrid parce que ce match n'a pas été facile. On a une équipe qui est encore beaucoup trop rigide, une équipe qui manque cruellement de confiance. De toute façon, c'est clair, hein, il n'y a pas les résultats, il n'y a pas l'atmosphère qui permet à une équipe de bien jouer. Et un Mbappé qui fait un exploit, un Courtois qui fait un exploit, on en est rendu à ça, on n'est pas capable de sortir la balle tranquillement, on n'est pas capable contre Alaves, ça confirme Elche, Girona, le Rayo, on n'est pas capable d'avoir une domination technique face à ce genre d'équipe aujourd'hui, on est très très bas. Et il va falloir maintenant que cette équipe gravisse les échelons un à un. Parce que cette équipe est capable. Moi, je trouve que cette équipe, ce soir, a écouté le coach. Les joueurs ont écouté les consignes. Je vous donne un exemple. Bellingham, je ne l'ai pas vu trop se projeter. J'ai vu un Bellingham ce soir jouer milieu de terrain. Volonté d'un point de vue tactique d'enfin écouter l'entraîneur. Maintenant, voilà, il va falloir, on repart à zéro, hein. Il va falloir recréer des automatismes, apprendre à se déplacer ensemble, apprendre à compenser un départ d'un joueur, enfin ce genre de choses. Donc on part de très très loin et on aurait pu, alors pas perdre le match, mais faire match nul parce que Alaves a eu de grosses occasions ce soir, mine de rien. Comme d'hab, les amis, vous avez Instagram, vous me posez vos questions et j'y répondrai demain. Je sélectionne entre 15 et 20 questions. Et voilà, j'y répondrai demain vers midi. Et deuxième chose, mon e-book est disponible pour tous ceux qui kiffent le Real Madrid, un e-book interactif qui peut se lire
sur smartphone, sur tablette, très facile à lire. Vous avez 50 anecdotes comme celle que vous voyez actuellement à l'écran. Ça parle de Cristiano, de Di Stefano, de Mourinho, de tous les joueurs que vous kiffez du côté du Real Madrid. J'ai mis tout mon cœur et évidemment, ça permet de soutenir la chaîne et tous ses projets. Voilà. Maintenant, je compte sur vous, les amis. Au classement, ce Real revient donc à 4 points du FC Barcelone. Je pense qu'à 6 points, la Liga a été définitivement perdue et vous le voyez, ben, la série noire prend fin. 4 points, ça reste jouable, même si on arrive à mi-championnat et on sait que le Barça, dans ce côté, dès qu'il mène la danse en Liga, généralement, ça va très loin. Maintenant, ça sera au Real de réagir, d'enchaîner et de faire taire les critiques et de rassurer la direction. La compo tant attendue, elle avait quand même de la gueule malgré toutes les absences. On a bricolé comme on a pu avec un Valverde qui était de retour au poste de latéral droit. On avait Rudiger Asensio en charnière centrale, c'est pas trop mal. Et puis donc on avait l'arrivée du nouveau là, Valde Peñas là, qui vient d'en bas. Un milieu de terrain Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler. Je suis toujours pas fan de ce milieu. Ça confirme que Bellingham et Arda Güler, ça ne marche toujours pas. Mais ce soir, ils ont plus ou moins respecté les consignes. Et donc, on avait les trois de devant, ce qui fait que 242 jours après, on avait le retour du quatuor Bappé, Vini, Jude, Rodrigo. Est-ce que l'équipe a cartonné avec ces joueurs-là? Pas forcément, mais on a quand même gagné la rencontre. Et vous le voyez, cette équipe qui a joué en mode Ancelotti. J'ai vu des critiques auprès de Xabi Alonso en disant qu'il se dénaturait, qu'il gérait d'abord les égos avant de penser tactique. Bah oui, c'est de la survie. Il est humain. Il a vu que d'être trop tactique et de ne pas gérer les égos, ça l'amenait à sa perte. Il a revu sa position. Il fait du Carlo Ancelotti dans la gestion du vestiaire. C'est pour ça que ça va un peu mieux, hein, d'ailleurs, il y a pas de surprise. Et il fait du Carlo Ancelotti dans le système de jeu. Avec un bloc médian, presque médian bas, et on joue en transition pour exploiter au mieux les qualités de nos joueurs, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Mais vous voyez, on jouait bas, il y avait que 3 joueurs en moyenne qui ont joué au-delà de la ligne médiane, avec notamment le poste de Vinicius et de Mbappé, où les deux jouaient côte à côte dans l'axe. C'est pas forcément le poste qui convient le mieux à Vinicius. Tu as l'impression qu'il se marche dessus, puisque vous voyez que Bellingham est juste derrière. Pareil, c'est des choix made in Xabi Alonso, mais à voir. Mbappé, dans les choix de Xabi Alonso, qui a joué toute la rencontre, un but extraordinaire, mais un joueur qui était touché. On l'a vu se plaindre d'une douleur au doigt cassé, au genou, et c'est quand même un Vinicius qui sort. Toujours les mêmes erreurs selon moi. À un moment, Mbappé, il a marqué, tu me le fais sortir à l'heure de jeu, il n'apporte plus rien dans le match, mais le problème, c'est qu'il est piégé. On en revient toujours à la même chose, il est piégé, il ne peut pas sortir Mbappé, il ne peut pas sortir Bellingham. Le plus facile, c'est de sortir Vinicius. Alors Vinicius, je pense qu'il boue, mais il prend sur lui en ce moment, même si c'était lâché auparavant. Mbappé qui avait donc frappé la barre en tout début de match, Mbappé à 50% qui est capable de faire ça, et Mbappé qui va faire sa spéciale en partant côté gauche, très intéressant, et qui va la mettre pas pleine lunette, mais pas loin. Un but qui nous soulage puisqu'on est en première période. Il y en a qui ont dit, ben voilà, Mbappé doit jouer à gauche, etc. Oui, mais quand tu fais jouer Mbappé à gauche, tu as Vinicius qui est dans l'axe, et Vinicius est quand même moins pertinent. Et quand Vinicius est à gauche, il fait une passe D à Rodrigo. On en revient au débat de base. On a pris 2 joueurs qui ont le même profil, 2 joueurs qui jouent à gauche et 2 joueurs qui se marchent dessus, 2 joueurs qui ne sont pas forcément compatibles. D'où, à l'époque, ma volonté de faire plutôt signer Haaland. Voilà, maintenant on l'a, on va pas se répéter. Il faut que les joueurs apprennent à jouer ensemble. Est-ce qu'ils y arriveront? J'en suis pas forcément certain, mais en tout cas, voilà, Mbappé a ouvert le score et mine de rien, je peux vous annoncer une chose. Je connais mon club, je connais mon Kicks. Il va jouer en Copa del Rey ce mercredi en étant blessé pour aller chercher le record de Cristiano Ronaldo. Parce que ce mec-là, évidemment, pense au collectif, mais je pense qu'il pense un tout petit peu plus à lui qu'au collectif. Donc il va, je pense, jouer en Copa del Rey pour aller marquer les 4 buts qui lui restent, enfin les 3 buts pardon, qui lui restent. 3 ou 4 buts, je ne sais pas s'ils ont actualisé ce visuel Instant Foot, pour aller donc chercher le record de Cristiano qui est donc de 59 buts pour le Real Madrid sur une année civile. Bellingham qui aurait pu marquer un beau but mais qui a été logiquement refusé. Dommage parce que là pour le coup, juste avant la mi-temps, 2-0, ça nous aurait fait le plus grand bien et ça aurait peut-être calmé d'ailleurs les ardeurs d'Alaves. Et en deuxième mi-temps, on a eu quelques occasions avec Mbappé
Puis Vinicius qui a toujours cette tendance quand il est devant la surface, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à tenter de lober. Au lieu de me mettre une grosse, patatasse là, envers le goal, il va toujours me faire un espèce d'enroulé lobé, voilà, qui ne marche absolument jamais. Mais en tout cas, il a envie de marquer comme ça, Mbappé qui a gâché, mais qui quand même, avec cette prise de profondeur, en transition, avec des passes de Bellingham qui sont, je trouve, ce soir toujours dans le bon timing. Bon, on a pu se créer des occasions et je pense que dans les matchs qui vont suivre, on n'aura pas un Real qui va dominer territorialement ou jouer en contre-pressing. Aujourd'hui, on n'est pas capable de presser. Et étant donné qu'on est en mode survie, comme j'ai mis dans l'avant-match, on va avoir une équipe qui va jouer un peu plus bas pour jouer en transition vers ses attaquants. On s'est fait peur puisque avec notre ancien protégé Blanco, bah, Alaves a égalisé. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, alors le but est fantastique, hein. Il n'y a pas spécialement d'erreur, si ce n'est que Mbappé, bah, vous le voyez à côté, il ne fait pas le pressing. Ça, c'est ce qui manque aujourd'hui à ce Real Madrid. Il est blessé, je ne vais pas lui tomber dessus, mais tant qu'on aura cette espèce de somnolence sur le pressing via nos attaquants, on concédera ce genre d'occasion. Passe de Blanco, contrôle, la défense ne peut rien, le but est magnifique. Et je vous le dis très sincèrement, à aucun moment après l'égalisation, d'ailleurs j'ai envoyé des petits messages aux collègues, je leur ai dit, bon, mais ça y est, Xabi est mort, je ne les vois pas revenir. Parce que ce Real a toujours, après l'heure de jeu, un petit coup de mou physique, parce que les joueurs ne s'entraînent pas bien. Peut-être parce que les entraînements ne sont pas optimisés de la part de Xabi Alonso, mais je ne les voyais pas revenir et ils l'ont fait. Voilà, et alors qu'on a failli prendre le 2-1. C'est-à-dire qu'on revient de loin ce soir, mine de rien, les amis. Et donc ce but qui va nous libérer, nous soulager, qui va, je l'espère, relancer individuellement Rodrigo. Et puis ça faisait très longtemps qu'on n'ait pas gagné à l'extérieur, donc je ne sais pas. J'espère que la direction va prendre note que ben voilà, les joueurs le soutiennent, la Vox Populi le soutient et qu'il faut peut-être passer par une nouvelle saison blanche pour construire quelque chose. Mais j'espère que Xabi Alonso restera, d'autant plus qu'on l'a vu. Hein. Klopp, c'est mort. Hein. Il veut pas réentraîner. Il voulait un grand nom pour calmer tout le monde. Klopp ne viendra pas. Hein. Donc ça sera Arbeloa ou Xabi Alonso. Donc, et le but de Rodrigo, qui est un but à la Ancelotti, hein. C'est pas un but à la Xabi Alonso, une transversale. Donc c'est le 15, c'est Arda Güler pour Vinicius. Vinicius qui déborde, un exploit, Rodrigo, but. Voilà, tout simplement. Le football est facile, même si ça, c'est pas un but qu'on peut qualifier de moderne. Mais en tout cas, le but est là et le but fait extrêmement plaisir. Vinicius, qui a donc été, je trouve, très mauvais ce soir. Voilà, et donc il a provoqué enfin, il a fait la passe D sur le but de la victoire. Il a provoqué un pénalty qui aurait dû être sifflé. Mis à part ça, Vinicius, ça a été une catastrophe. Dans l'intensité, dans les contrôles, dans les différences individuelles, il a tout loupé. Quand tu es dirigeant du Real Madrid et que ce mec-là te demande 30 millions à l'année, donc soit le record de Ronaldo, je réfléchis à deux fois. Honnêtement, je réfléchis à deux fois. Il est inconstant. Il est inconstant et je ne sais pas s'il va retrouver son putain de niveau. Je me pose la question. Tant que pour moi, il aura ce problème d'avenir, cette incertitude. Écoutez, les mecs, quand on est dans le monde du travail ou en amour et qu'il y a cette incertitude, ça nous travaille, on n'est pas bien. Là, on parle d'un joueur qui a perdu le ballon d'or et il sait qu'il ne le retrouvera jamais. Il n'est pas con. Qui ne sait pas s'il va rester au Real Madrid ou pas. Ça travaille. Tant qu'il n'aura pas prolongé au Real Madrid, pour moi, il ne retrouvera pas son niveau. Affaire à suivre. Bellingham, pas forcément extraordinaire, plus en mode soldat. Bonne attitude, hein, à l'image de l'équipe ce soir. Je trouve que l'équipe a eu la bonne attitude, même si elle est trop rigide, même si je trouve que voilà, elle manque de tout, cette équipe. Mais dans l'attitude ce soir, je trouve qu'il y a du mieux. Et je pense que pour revenir et pour retrouver notre Real, ça passera par de l'attitude et de la confiance qui reviendra petit à petit. Mais en tout cas, je trouve que l'attitude de Bellingham, qui a accepté son rôle de milieu relayeur, si je puis dire, m'a fait quand même plaisir. Et puis, l'un des meilleurs hommes de cette rencontre, l'homme qui apporte peut-être cette petite touche de caractère à ce Real qui en manque cruellement, c'est Raúl Asensio qui est en train de gagner des points depuis 5-6 matchs. Je ne sais pas si Houssen arrivera à le mettre sur le banc à terme. Alors, coup de bol pour Houssen, Militao est blessé. Rudiger joue sur une jambe, donc peut-être que la future charnière du Real Madrid, ça sera Houssen, Raúl Asensio. Je l'ai trouvé bon. Voilà, alors pas forcément très fin
techniquement, mais voilà, un peu brut de décoffrage, mais en tout cas, il fait le taf et ça me fait plaisir. Au niveau des stats au niveau des stats, bon, le Real est en dessous, hein, d'Alaves en termes de possession, ce qui confirme la volonté, selon moi, de jouer en transition, ce qui confirme aussi le déficit technique de cette équipe. Au niveau des XG, on est devant très légèrement. Une amélioration, et ça me fait plaisir au niveau des frappes cadrées, le ratio, on est à 50, là où on était à moins de 20 sur, les derniers matchs. Toujours pas de but sur corner, mais on a eu beaucoup de corners, les frappes OK. Moi, ce que je veux voir, c'est les duels. Les duels ont été remportés ce soir, je suis pas réellement surpris, c'est ce que j'ai vu, voilà, donc OK. Et avant de passer aux notes, je vais vous montrer mes tops et mes flops. Alors mes tops, j'ai mis Courtois, parce que Courtois, ben, 2 arrêts, je crois, mais 2 arrêts importants. Raúl Asensio, j'en ai parlé, je vais pas développer. Et Rodrigo, effort défensif, techniquement assez utile. Il manque évidemment de rythme, mais je l'ai trouvé intéressant, donc je mettrai ces 3 tops-là. Donc donnez-moi à chaque fois vos tops et vos flops. Mes flops, j'ai mis Vinicius, même si, bon, il a fait la passe D, OK. Arda Güler, ça fait 1 mois et demi que ce mec-là est en dessous. Et Rudiger qui me fait toujours aussi peur derrière. Il joue à moitié blessé. Mais voilà pour mes 3 flops. On va passer aux notes que je vais évidemment découvrir en direct avec vous. Alors, Courtois 7,2, OK. Valdepeñas un peu vert. Quand je dis vert, c'est un peu jeune, il manque de punch, il manque de prise de risque. Maintenant, je trouve qu'il a bien dépanné. Je trouve qu'il a fait son taf ce soir, honnêtement, le jeune Espagnol. Évidemment, pas d'avenir dans ce club, en tout cas à ce niveau-là, mais honnêtement, il a fait le taf, quoi. Voilà, il a fait le taf. C'est un jeune joueur de 19 ans qui joue son premier match au Real. Évidemment, il a une pression. Donc, pour un premier match, je trouve que c'est très correct de sa part. Rudiger ne mérite pas cette note. Asensio, 7,3, je trouve qu'il aurait même pu mériter un 7,5. Valverde, j'ai bien aimé son attitude en première mi-temps. Et vous savez que je ne suis pas fan du bonhomme et que je n'oublierai pas ce qu'il a fait côté Real Madrid. Il a notamment fait une bonne passe en première mi-temps à Rodrigo qui n'a pas réussi à marquer malheureusement. Mais Valverde a été bon. Bellingham, homme du match. Ouais, là, ils abusent un peu, les mecs, hein. Là, ils abusent un peu. Peut-être qu'il a réussi beaucoup de passes. Voilà, c'est les tirs cadrés. Ce genre de stats, ça a fait monter la note, mais non. Tchouaméni a perdu beaucoup de ballons ce soir. Ouais, il n'a pas été très très bon, le Tchouam. Beaucoup de ballons perdus. Arda a mérité la même note que Tchouaméni. Rodrigo a été bon, 8,1, c'est bien, c'est bien. Il a joué, il a marqué. Je suis content pour lui. Je suis content pour lui, même s'il fait partie des joueurs qui faisaient la gueule. Vinicius, vraiment, c'est la note grand maximum parce qu'il fait une passe D, il provoque un potentiel penalty. Et Mbappé, buteur, mais qui n'a après strictement rien fait. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, bah, je crois que j'ai rien d'autre à dire sur les notes. Mbappé aurait dû sortir, ça je vous l'ai dit. Ce milieu de terrain est toujours très, très faible et tant qu'on aura ça, pour moi, ça va être très compliqué. Ah oui, je voulais dire un mot sur Brahim. Brahim qui ne sert à rien, mais vraiment qui ne sert à rien. Bon débarras avec la CAN. Lui, il va falloir qu'on ouvre le dossier. Ça fait partie des joueurs que je cible pour le vendre l'été prochain. Voilà, les amis, vous me posez vos questions sur Insta. On se retrouve demain midi. Voilà, je répondrai. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à aller voir mon site chroniquefoot.com pour tous ceux qui veulent prendre le e-book. Merci d'ailleurs pour tous vos retours. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à demain. Gros bisous, les amis. Ciao.